Salut les amis, comment vous allez aujourd'hui? Et une nouvelle partie de gameplay sur World of Warships avec Captain Sam, avec mon petit porte-avions japonais de tier 7, le Hiryu. Une belle partie, je vous l'annonce. Oui, je le sais déjà parce que c'est une partie que j'ai enregistrée et que je commente après coup. Elle était très bonne. On va bien s'amuser, vous allez voir, il y a de belles choses, même si euh, la conclusion de la partie n'est pas celle que l'on aurait espéré, mais c'est quand même beau à voir. Donc, on commence tout de suite avec la map. Comme à mon habitude, on regarde un peu où vont les alliés et on lance toutes les escadrilles. Là, comme je suis avec un indépendance, je suis assez content parce que je lui demande donc d'essayer d'avoir un peu de support aérien avec ses fighters, s'il en a, ce qui est quand même le principe des porte-avions japonais, contre les deux autres porte-avions que nous avons en face de nous. Donc apparemment, tous nos alliés vont se diriger vers les colonnes 1, 2, 3, en tout cas la plus grande partie. Donc c'est pas mal, il y a l'air d'avoir de la coordination, ça s'annonce bien. J'ai envoyé toutes mes escadrilles, vous voyez que je suis en full offensif, 3 escadrilles d'avions torpilleurs et 3 escadrilles d'avions bombardiers en piqué. Et c'est la seule chose que j'ai acheté en fait en module sur mon Hiryu pour l'instant. C'est une des premières parties que j'ai faites, la 3e ou la 4e je crois. Donc je n'avais rien upgradé en fait. Juste ce module pour choisir la composition de mon deck. Et j'ai choisi le full offensif. Et honnêtement, jusque là ça m'a plutôt souri. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, il me semble que à partir du tier 6, tier 7 assurément, mais tier 6 déjà on peut commencer à se poser la question des porte-avions japonais, ne pas aller en full offensif, à cause de l'utilité presque ridicule de leurs fighters. Donc là j'ai rassemblé tous mes avions à un point parce que je voulais voir un peu comment se développer le jeu. Et comme il y avait un cruiser ennemi qui était dans le coin, je ne voulais pas aller plus loin pour ne pas m'exposer à ces tirs de batterie anti-aérienne. Et là je vois quoi? Un petit battleship tout seul, qui se balade tranquillou, peur de rien. Ben on va te dire bonjour, voilà. Donc j'envoie mes avions torpilleurs d'abord, afin de causer un flooding qu'il utilise sa réparation, et j'envoie les bombardiers derrière pour mettre le feu, pour que le feu puisse l'anéantir à petit feu. Ça va de soi. Donc là, hop, première salve. On dirait que le gars n'a pas compris, il a rien vu, je sais pas, il dort. Donc il se prend une belle bordée, bam bam bam, 4 torpilles. Il commence à bouger, ben j'ai la 3 qui arrive, et j'ai la 4 que j'ai mis un petit peu de côté pour que, en cas de virage, ils se la prennent aussi. Donc là, c'était un carnage, un gros carnage. J'avais même mon allié qui était venu en jeter, il n'avait aucune chance. Donc une petite médaille pour avoir tué le premier bateau de la partie, c'est pas mal, c'est bien parti, je le sens bien. Et là, il y a encore plein de porte-avions, de battleships, pardon, qui sont tout seuls. Donc je me dis, bah miam miam quoi. Miam miam. Je regarde un peu la map aussi, et je vois que les alliés effectivement se dirigent bien vers 1, 2, 3, donc ça a l'air pas mal. Je vais aussi diriger mon porte-avions donc vers les colonnes 1, 2, 3 par la suite. Prochaine victime, lui, le fuseau. En manuel, les bombardiers. On n'est pas là pour jouer au rigolo. Donc en manuel, bam. Boum, ça c'est fait. Un feu. Il est en train d'utiliser son repair parce qu'il n'est plus en feu. Bah c'est dommage parce qu'il y a encore 2 bombardiers qui arrivent mon gars. C'est dommage pour toi Le 5 en manuel, boum, boum, encore un feu, voilà. Et cette fois-ci il ne pourra plus l'éteindre. Ah, comme ils sont prévisibles ces petits capitaines de battleship. Aïe 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 aïe. Là par contre je ne peux plus faire en manuel parce qu'il est sous le feu des batteries anti-aériennes ennemies. Je sais pas pourquoi les deux autres ne l'étaient pas, mais bon. Donc là j'ai un peu de mal, ça foire, forcément. Quand on voit la zone,
c'est un peu dommage, parce que les avions torpilles, quand ils sont sous le feu, ça part en éventail, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. Là, les avions bombardiers en piqué, quand ils sont sous le feu ennemi, c'est juste... rentre chez toi, quoi. Euh, autant jouer au loto, quoi. Donc là, il y a déjà deux petits destroyers ennemis qui sont en train de piquer notre base, ça va pas. Je vois que notre porte-avions allié est toujours là, à côté. Il bouge pas, il fout rien, je sais pas, il dort. Je pense qu'il ne sait pas bien ce qu'il fait, parce que c'est une erreur stratégique monumentale, ce qu'il vient de faire. Après, moi j'en ai fait une autre aussi, peut-être, faut l'avouer quand même. Hein. C'est de ne pas avoir réagi peut-être assez tôt à ce moment-là. Mais en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois la map avec mes alliés bien concentrés sur les premières colonnes. Je me dis, on va faire une belle poussée, ça va aller. Hein, j'ai confiance, ça a l'air d'être organisé. Donc je ne m'inquiète pas trop. Mais j'en vois quand même, hein, je suis pas fou, j'ai un petit doute. J'envoie donc une escadrille de bombardiers pour... Voilà, l'autre il se met à bouger maintenant. Bah c'est trop tard, mon gars, il crève. Voilà. Dommage. Donc j'envoie quand même un petit bombardier pour péter ce destroyer. Je voulais soutenir mon allié qui bougeait pas, mais bon, c'était un... Voilà. C'était pas non plus que trop tard de ma part, hein. Il fallait qu'il bouge avant. Hein, moi je me suis déplacé, je suis déjà loin de cette position. Là je vois qu'il y a des destroyers et des croiseurs dans le coin, donc je rapatrie tous mes avions un petit peu à l'écart, pour éviter qu'ils se fassent détruire, et aussi pour que je puisse m'occuper tranquillement de défendre ma base avec ce bombardier en piqué. Donc là je cherche où est cette saloperie de petit coquin de destroyer qui se cache sous des nuages. Bon, au moins il est plus dans la base, c'est déjà ça. J'en profite pour redéplacer mes alliés un peu plus en direction du fuseau, il me semble, c'est le même. Hein. Est-ce que je peux faire halt là? Faire petit? Non? Non? Bon, je dis c'est le fuseau, je pense. Et je cherche toujours le con qui est caché. Pas facile, hein, pas facile. Hein. Et je vois qu'il y a un cruiser en bas. Est-ce que je m'y dirige? Je me dis, on a un battleship et un cruiser maintenant qui sont venus défendre la base. Ils devraient pouvoir quand même faire du taf, quoi, hein, de défendre la base. Mais bon. Ah, voilà, le petit est sorti du nuage. C'est ma cible, parce qu'il peut venir aussi me faire chier, donc lui, il faut que je me le fasse. Hop, en manuel sur un destroyer, c'est très très compliqué. Il faut avoir de la chance et beaucoup de doigté. Et là, vous voyez que je clique un petit peu beaucoup, je foire. Donc du coup, je suis sous le feu ennemi. Là, j'ai un fighter qui vient me prendre. Ah, les porte-avions japonais, c'est de l'action en continu. Hein. C'est beau, c'est magnifique, ça, on s'endort pas, j'adore. C'est très très fun. Mais il faut pas être un gars non plus qui aime bien se reposer, hein, parce que ça demande toutes les demi-secondes de réévaluer la situation et de prendre des nouvelles décisions. Je me décide finalement pour l'autre, là, celui qui monte, parce qu'il est déjà un petit peu amoché, hein, le petit New Mexico. Donc, fighter, non, torpilleur, escadrille numéro 2, c'est parti. Boum. J'ai la 4 qui arrive, boum. J'anticipe un petit peu, je la mets avant, j'anticipe qu'il va tourner. La 2 fait quand même du bon taf. Hein. Il n'y a que 2 torpilles qui sont partis, mais très bon taf, c'est du 100%, bravo les gars. Vous allez avoir une médaille au retour. Le 4, bah magnifique aussi, pas mal. La 3, j'anticipe également encore une fois. Et là j'étais un petit peu trop généreux peut-être. Mais j'ai le bombardier qui arrive d'ailleurs pour finir le taf. Voilà. J'essaye. Après, j'ai le 3 qui tourne là, je sais pas ce qu'il fait, dommage. Hein. J'ai mal cliqué. C'est parce que je voulais le retirer, j'ai vu que ça partait en couille, j'ai voulu le faire revenir pour retirer avec plus de précision, mais c'était trop tard. J'ai dit abort. Bon, 5 en manuel, porte-avions, bombardier, pardon, boum. Pas mis le feu, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. 6, ah lui j'ai mis le feu, c'est bon. Donc là du bon taf. Les avions reviennent, je peux me permettre de réévaluer la situation. Et là je vois quoi? Mais putain, mais où ils sont mes alliés quoi? J'ai dit mais quoi? On était en force dans les colonnes 1, 2, 3 et là, bah plus rien. Il n'y a plus personne. Il y a moi et un pauvre battleship tout seul en bas contre tout le monde. Là je me dis ça sent pas bon quoi, ça pue. Hein, c'est vraiment dommage, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé.
Donc là, je sens qu'il va falloir défendre la base. Je renvoie mon 7 pour épauler mon battleship. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire porte-avions. Je suis un gros fan des porte-avions. Je rêve de porte-avions la nuit, vous savez. Et... Donc je décide de bouger mon porte-avions. Cette fois c'est bon, c'est le mot porte-avions que je voulais dire. Je me redéplace pour aller un peu plus vers la base alliée pour faire des rotations plus rapides pour nous défendre. Je vise le petit cruiser là. J'ai un petit gars qui atterrisse. J'envoie le 7. Lui, faut que je le fasse dégager de notre base. Pour l'instant, je sais pas ce qu'ils ont fait les porte-avions ennemis, quoi. Ils étaient peut-être aussi en full offensif parce que j'ai vu un Fighters qui est venu un peu m'embêter. Là, il est là, mais bon, je pense qu'il a réagi un peu tard à ma personne. Mais je vais pas m'en plaindre, hein. Donc lui, c'est déjà pris des bons dégâts, c'est pas mal. Petit bombardier en manuel sur un croiseur américain, c'est pas facile non plus, hein, mais on y croit, on est obligé, parce que de toute façon, il vaut mieux faire un manuel qui foire, peut-être, qu'un automatique qui foire, sûrement. Mais quelle belle phrase! Mais quelle belle phrase! Ça pourrait être une des règles de la marine dans World of Warships. Ok, donc... et là, cette fois-ci, j'ai mes torpilleurs qui arrivent, ça va chier. Alors... Oui, c'est rapide, c'est agile. J'ai un Fighters en plus qui est en train de me péter les... Hein, mais c'est pas grave, on y croit. On a le nombre, c'est l'avantage des porte-avions japonais. On harcèle. C'est le harcèlement perpétuel. C'est ça la doctrine japonaise. Bon, il m'a pété ma flotte numéro 2, mon escadrille 2, c'est con quoi. Mais c'est pas grave, on en a plein. La 4, je décide de lancer rapidement avant de me faire tuer et peut-être éventuellement de perturber la trajectoire. J'ai une pauvre torpille qui est partie. La trajectoire du Pensacola. Bon là, j'ai le bombardier et torpille, ça va être chaud de gérer les deux en même temps. Oh, en manuel, torpille, en manuel le truc. Bah, du coup j'ai tout foiré il me semble. Voilà, c'est typique overflow d'informations et de trucs à faire. Oh, mais j'ai le truc en feu, qui c'est qui me tire dessus, putain. C'est peut-être les bombardiers ennemis qui m'ont mis en feu, ouais. Et là, un peu coup de bol, mais quand même bien tiré, en éventail. Bim! Prends ça, toi. Prends ça, petit. Bon, je me dis, oh là là, mais il y a des avions torpilles qui viennent me faire chier, là. Je vais commencer à mettre en manuel, quand même. Et là, ça va être beau. Je prends en manuel, je vois les torpilles qui varient, je fais, oh putain, qu'est-ce que je fais? Je m'en prends une pour m'en prendre qu'une, ou j'essaye d'en prendre aucune et risque de m'en prendre plein. Et là, je fais le dodge de ma vie en porte-avions. Voilà. C'est beau. Et là, j'ai les autres derrière qui arrivent. C'est pas grave, même pas peur. Quel capitaine! Alors, ce capitaine-là, je l'aime. Quelle maîtrise! Ah, j'ai adoré. Et là, je me suis dit, mais peut-être que, ah bah, moi tout seul, je peux renverser la situation, quoi. Hein? Je me dis, c'est un porte-avions japonais, c'est... Hein? Parce que honnêtement, boum, tiens, prends en feu, toi. Et encore, hein, encore, hein? Boum, prends feu et meurs, petit. C'est là que je me suis mis à reprendre confiance. Je me suis dit, honnêtement, il y a moyen peut-être ou moins de les retenir pour faire une égalité. Et je me suis dit, bon, où est-ce qu'il est mon destroyer ennemi? Regardez où il est là. Il est entre 7 et 8. Il prend même pas la cape, alors que ça pourrait être utile pour leur mettre la pression. Je sais pas ce qu'il fait. C'est vraiment dommage. C'est dommage. C'est dommage. Donc là, et là, je me rends compte qu'il y a un autre destroyer qui m'arrive dessus. Je suis dans le coin, je suis coincé. Ça sent pas bon. Mais je dis, lui, il faut que je me le fasse quand même. Je vais faire un kill avant de mourir. Le kill qui vient d'outre-tombe. Allez, 4, vas-y. Vas-y, fais-le, le New Mexico. Fais-le, le New Mexico. Allez, les gars, banzai. Putain, il n'y en a que 2. C'est dommage. Là, je décide d'aller me retourner vite. On va retourner. J'ai fait mes 2 hits, hein.
quand même, c'est dommage. C'est dommage. J'ai la 2, c'est pas fini, c'est pas fini. On va le tuer avant de mourir. On ne mourra pas seul. Tu iras avec moi au fond de l'océan. Et là, je vois que je me fais spammer par les torpilles. Mais c'est pas grave. Vite, vite, vite. Et voilà, je l'ai eu l'autre. Excellent. C'est pas grave. J'ai perdu, mais je suis heureux parce que j'ai fait du bon taf. J'ai fait mon taf, honnêtement. Et je me suis bien amusé. J'ai fait des dodges de folie. J'adore. Je suis content de cette partie. J'espère que ça vous a plu aussi. Hein. Là, bon, il n'y a pas de surprise. Hein. Regardez ça. Je l'ai quand même mis en feu encore, ce con. Donc honnêtement, je me suis défendu, mais comme un lion. Hein, on va le dire. Et là, c'est la fin, quoi. Au revoir, les amis. Bien joué, capitaine. Bien joué, les pilotes. Je vous remercie. Ah, c'était du bon taf. Les porte-avions japonais, c'est quand même bon. Allez, la partie est finie. On va aller voir le tableau des résultats. 1200 quand même en ayant perdu, c'est pas mal. J'ai pas fait le meilleur score, j'ai un petit gars là, le Shadow, qui a fait un bon taf aussi. J'ai un gars qui a fait 49 en Cleveland, quoi. 49 points en Cleveland. Il est peut-être away from keyboard, parce que 49 en Cleveland, c'est quand même pauvre, quoi. Et là, 75 000 en torpedo, 20 000 en bombe, 20 000 de dégâts en feu, et 3 000 seulement en flooding, c'est dommage. Mais un vrai carnage. C'était beau, j'adore. Merci les amis, on se retrouve bientôt chez Captain Sam.